Je rappelle que les conseils de défense réunissent les ministres et les administrations compétentes sur des sujets d'intérêt stratégique pour la France. Ils ont vocation à croiser les expertises et définir des orientations d'action pour le gouvernement. Et chaque ministre a ensuite vocation à travailler avec ses parties prenantes de manière coordonnée pour poursuivre les travaux engagés. Le conseil de ce matin était donc consacré à l'énergie. Il a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux engagés avant l'été et de définir les prochaines étapes de ces travaux pour préparer l'hiver. La clé, c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec 2 mois d'avance. Nos voisins européens sont également bien avancés. Nous avons renforcé et diversifié nos approvisionnements en gaz en provenance d'autres pays. Nous avons débloqué les projets les plus avancés de gaz bas carbone et d'électricité renouvelable en France. La Première ministre a enfin lancé un plan de sobriété énergétique en juin dernier, dont l'objectif est de réduire de 10% notre consommation d'énergie. Ces décisions, elles nous permettent d'aborder cette période dans les meilleures conditions possibles. La réunion de ce matin a permis d'aborder plusieurs volets. Le premier, c'est nos approvisionnements. Le deuxième, c'est la solidarité européenne. Le troisième, c'est la sobriété choisie pour éviter les coupures subies. Le quatrième, c'est le calendrier et la méthode. Premier sujet, la sécurité d'approvisionnement. Sur le gaz, les livraisons de gaz russe par gazoduc sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées, elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux méthaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu. Le deuxième volet, c'est la solidarité européenne. La situation à laquelle nous faisons face, tous les autres pays européens la connaissent aussi. La solidarité en matière de gaz et d'électricité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe. Grâce à cette solidarité, par exemple, nos voisins européens ont également pu remplir leur stock de gaz. Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d'importants échanges de gaz et d'électricité. Et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver. Donc ces échanges de gaz et d'électricité avec l'Espagne et l'Allemagne. Le troisième volet, c'est la sobriété choisie pour éviter les coupures subies. Comme l'a dit la Première ministre, la réussite du plan de sobriété nous permettra d'éviter des mesures contraignantes. Nous avons d'ores et déjà mobilisé l'État, les collectivités locales et les entreprises. Certains ont d'ores et déjà fait des propositions de grande qualité. Chaque acteur a vocation à construire sa feuille de route. La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous. L'État prendra sa part et sera exemplaire. Il s'agit d'efforts collectifs, proportionnés et raisonnables. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, c'est l'attention au chauffage, à l'éclairage. Ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité. Et je le redis, ces mesures sont indispensables pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes. Le quatrième volet, c'est le calendrier et la méthode. Dès la semaine prochaine, nous allons poursuivre le travail sur le plan de sobriété en partageant les recommandations remontées par les différents secteurs. Vous savez qu'ils avaient une date limite du 31 août et nous allons récupérer ces différents éléments, les partager entre secteurs
pour permettre à chacun de construire un plan plus ambitieux. Nous allons continuer de sécuriser tous les leviers, y compris des mesures plus contraignantes, en concertation avec les acteurs concernés. Nous pousserons également un agenda européen. Je participerai au Conseil extraordinaire des ministres européens de l'énergie vendredi prochain, à l'occasion duquel la Commission européenne nous fera des propositions que nous examinerons pour agir face à l'emballement des prix. Nous avons déjà fait des propositions pour agir sur ce sujet-là et vous l'avez vu, la présidente de la Commission européenne a affirmé très clairement son ambition de prendre des mesures en ce sens. En parallèle, nous travaillerons avec notre voisin allemand pour renforcer nos échanges en gaz et en électricité. Mi-septembre, les gestionnaires de réseau préciseront leur scénario pour cet hiver. À partir de début octobre, nous ferons régulièrement un point tant sur la situation d'approvisionnement en gaz et en électricité que sur la mise en œuvre concrète des mesures de sobriété. En conclusion, si la situation est sérieuse, nous avons activé tous les leviers à notre main pour préparer l'hiver. Vous l'avez compris, c'est grâce à la sobriété et la solidarité européenne que nous pourrons éviter des mesures contraignantes. Je vous remercie. Bonjour, Elisabeth Pinault d'Agence Reuters. Bonjour Madame la Ministre. Si rien n'est fait, les factures d'électricité, si nous comprenons bien, pourraient augmenter de 100%. Nous comprenons que les aides de l'État vont compenser en partie cette hausse, mais jusqu'à quel point avez-vous déterminé des paliers et selon quels critères est-ce que les aides seront versées le moment venu ? Alors, sur ce sujet-là, il y a une première action à mener qui est de refroidir le marché de l'électricité de gros, puisque, et je vous renvoie aux déclarations ou à l'interview de monsieur Pietracek, le président de RTE, qui constate un écart entre le prix de l'électricité sur les marchés et la réalité de notre situation d'approvisionnement. C'est aussi de ça que nous allons parler avec mes collègues ministres de l'énergie la semaine prochaine pour prendre des mesures qui permettront de refroidir le marché de l'électricité et donc de ne pas avoir à faire face à une augmentation trop importante. La deuxième chose, c'est que la Première ministre l'a dit, elle amortira, nous amortirons une partie de l'augmentation du prix de l'électricité. C'est le système de tarifs régulés. Nous l'avons fait l'année dernière, nous le ferons cette année. Ce sont des éléments qui ont vocation à être présentés notamment et discutés dans les prochaines semaines. Et vous savez que nous avons un projet de loi de finances qui donnera également des indications sur ce sujet-là. Mais avez-vous déterminé un palier, un pourcentage que nous pouvons déjà annoncer aux Français ? Eh bien, en tout état de cause, ça sera dans les prochaines semaines que nous l'annoncerons. Bonjour Madame la Ministre, Mathieu Coach, BFM TV. Quand on vous écoute, on a l'impression que les nouvelles sont plutôt rassurantes sur l'hiver qui arrive. Quelles sont selon vous les probabilités de coupures contraintes, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises? Et parmi les pistes dont vous avez donné voilà, quelques éléments, est-ce que le télétravail pourrait être recommandé à nouveau pour les entreprises pour permettre de couper le chauffage, notamment plusieurs jours d'affilée? Alors, nous avons examiné des premiers scénarios. Ils seront confirmés à la mi-septembre par les gestionnaires de réseau. Mais sur la base des premiers travaux, nous sommes confiants sur le fait que les leviers de sobriété qui sont à notre main doivent nous permettre d'éviter des mesures contraignantes. Je le redis, ce sont des mesures proportionnées et atteignables. Comme vous l'avez compris, les possibilités de livraison, notamment en électricité de la part de nos voisins, sont également des atouts pour la France. Pour répondre à votre deuxième question, les leviers les plus efficaces aujourd'hui, le levier le plus efficace aujourd'hui s'agissant du gaz et de l'électricité, c'est celui du chauffage. C'est celui de la juste
du juste chauffage dans des bâtiments, du suivi du chauffage. Vous savez que la loi prévoit un thermomètre à 19 degrés. Ce n'est pas toujours le cas. Et vous savez que le gain d'un degré représente 7% de la consommation d'un acteur. Donc c'est un sujet très important. Il y a d'autres leviers. Il y a l'eau chaude sanitaire, il y a l'éclairage la nuit, la fermeture des lumières, les appareils en veille, toute une série de leviers que nous chiffrerons et qui permettent effectivement de réduire nos consommations de gaz et d'électricité. Bonjour Madame la Ministre, Marie Chantré pour TF1 LCI. Quand je reprends votre point 4, calendrier et méthode, vous parliez de ces leviers et vous l'évoquiez à nouveau sur les mesures plus contraignantes concernant notamment les entreprises. Est-ce que par exemple vous pourriez envisager de rationner ces entreprises en définissant un seuil de consommation maximale au-delà duquel elles devraient payer plus cher ? Deuxième question, sur les centrales nucléaires, vous avez l'air d'être plutôt optimiste. Est-ce que, et je reprends notamment la question d'un de mes confrères, est-ce que ça veut dire que vous avez des infos qui confirment que les sujets corrosion seront réglés d'ici là? Merci infiniment. Alors, sur le rationnement, je l'ai dit. Au fond, ce que nous considérons, c'est que en prenant des mesures de sobriété qui sont proportionnées, qui sont efficaces, nous pourrions éviter de mettre en place des mesures plus contraignantes. Les mesures plus contraignantes peuvent être des mesures de rationnement. Je rappelle que lorsqu'on parle de mesures de rationnement, on parle de quelques pourcents de moins que la consommation constatée les années précédentes pour les acteurs. Et vous le savez comme moi, des consultations, parce que nous continuons à préparer un plan avec tous les leviers, c'est notre responsabilité politique. Il faut avoir des actions volontaires et puis des actions contraignantes en cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées. Et donc, nous poursuivrons les discussions avec les entreprises, mais vous voyez bien que finalement, c'est un appel à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus les collectivités locales, plus l'État, plus les administrations, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur chauffage et leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes qui soient dans le temps ou ponctuelles. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que compte tenu des scénarios que nous avons examinés, les leviers sont cohérents avec les difficultés auxquelles nous pourrions éventuellement faire face. Pour les centrales nucléaires, je le redis, c'est le calendrier que nous donne EDF. Nous suivons chaque semaine la situation. Je veux peut-être préciser certaines choses. Le calendrier, il a été fait de manière à protéger la production pendant l'hiver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un maximum de centrales sont fermées. De même, la maintenance démarrera après la fin de la période d'hiver, la maintenance habituelle. Et donc ce calendrier, il vise à protéger le cœur de la saison. C'est pour ça que nous avons un nombre élevé de centrales qui sont arrêtées aujourd'hui. Et il y a un calendrier qui prévoit quasiment, à partir du mois d'octobre, chaque semaine, une nouvelle centrale qui rentre en phase active. Donc c'est de cela que nous parlons. Ça ne veut pas dire que nous avons 32 centrales nucléaires qui ne pourraient pas fonctionner. On est confiant sur le fait qu'EDF a rallumé ces centrales. Après, nous suivrons avec EDF attentivement le deuxième volet, qui sont les centrales pour lesquelles il y a des corrosions sous contrainte. Ils ont démarré les actions et ils doivent nous confirmer que ce qu'ils avaient prévu se déroule conformément à leurs prévisions. Merci beaucoup.